petit peu des Restos du Cœur et de l'ouverture de la nouvelle campagne. Donc la nouvelle campagne, la 28e campagne va ouvrir le 26 novembre cette année. Sur l'agglomération d'Orléans, c'est le centre de la Source qui va ouvrir la première. D'accord. Au niveau des ressources dont vous disposez aujourd'hui, l'une des grosses inquiétudes vient notamment du Fonds européen d'aide aux plus démunis qui pourrait vous couper d'une partie de vos ressources à terme. Oui, actuellement le Fonds européen n'est pas encore voté. La commission se réunit le 22 et le 23 novembre. Donc après on saura si ce qui aura été voté, si c'est accepté ou pas accepté, et si c'est accepté, quelle somme sera allouée pour l'Union européenne. Pour le centre des Restos du Cœur d'Orléans, ça correspond à quel volume de denrées alimentaires qui pourrait manquer si ce fonds européen ne venait pas apporter son soutien comme à l'habitude? Actuellement, c'est 23%. Actuellement, le plan européen nous fournit 23% en moyenne de produits tous les ans. Si cette allocation est supprimée, c'est un manque de 23% de produits qu'on n'aura plus dans les années suivantes. D'accord. Vous êtes relativement confiant sur le fait que le lobbying qui a été initié auprès de l'ensemble des politiques puisse influer sur les décisions de Bruxelles? Pas complètement, parce que de toute façon, même si la Commission européenne revote un fonds européen pour les plus démunis, ça ne sera plus la même somme qu'autrefois. Ça sera une somme qui sera l'équivalent à peu près de la moitié de ce qu'on avait auparavant. Donc une inquiétude pour les années à venir, notamment à l'orée 2015, c'est là où éventuellement la baisse de ce fonds ou l'annulation de ce fonds pourrait vraiment avoir une application. Oui, on peut s'inquiéter, mais maintenant, tous nos élus, nos politiques, je pense qu'ils vont défendre un peu la position de la France, et il n'y aura pas que la France. On a quand même des contacts avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec l'Italie, avec d'autres associations dans des pays étrangers. Donc ce n'est pas que la France qui doit lutter contre ce problème.